En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, seul bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé, sous les cafés. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé, sous les cafés. Aujourd'hui, nous sommes au musée de la banane, à l'habitation Limbé de Sainte-Marie, et il y a du monde qui vient. Et depuis 1996, ça a été ouvert, avec des fortunes diverses, contre vents et marées. Les employés du musée de la banane ont tenu à maintenir cette entité, avec Daniel Martin-Vallée. Alors, Daniel Martin-Vallée, bonjour. Alors, le musée de la banane, racontez-nous succinctement là, qu'est-ce qui est arrivé? À plein de choses, c'est une histoire qui est très longue, hein, mais certainement aussi très passionnante. Toute première ouverture, c'était en 1996, à l'initiative entre autres donc, de monsieur Marcel Fabre, qui a eu l'idée donc de créer avec d'autres, de créer donc le musée de la banane. Comme tu l'as si bien dit, ça a connu un certain nombre de difficultés et ça a fermé ses portes en 2008. Et puis donc à l'initiative du député maire de Sainte-Marie, M. Nestor Azero, qui a racheté donc le site pour le compte de la ville et qui en a donc confié de la gestion donc aux anciennes personnes qui y travaillaient, après donc dépôt de candidature, etc. Et donc aujourd'hui, donc ça fait précisément 5 ans que la structure a ouvert ses portes. Et puis voilà, donc depuis donc l'aventure continue. Alors, on pourrait dire en quelque sorte que c'est un trait de caractère des Samaritains. Rappelez-vous, dans les années 72-73, l'usine de Sainte-Marie. L'usine de Sainte-Marie va péricliter, elle va fermer, et les ouvriers de l'usine décident de prendre en main cette usine et de faire une porte ouverte. Et la première fois qu'on voyait ça en Martinique d'ailleurs, et de vendre du rhum, ils demandent au patron, est-ce que bon, nous vendons du rhum là, l'usine là? Et le patron dit oui, pourquoi pas, c'est un succès. C'était en décembre. Et ça a été la première fête du rhum. Et c'est ce qui a permis de relancer l'activité, le signe de l'activité à l'usine de Sainte-Marie, qui est devenue la fête du rhum de Saint-James. De là, les ouvriers, toujours avec M. Lancheron, ont lancé le musée du rhum, etc. etc. Donc c'est un trait de caractère des Samaritains. Mais, alors vous là maintenant, comment ça marche en fait, ce musée de la banane? C'est-à-dire que ce que nous proposons à nos visiteurs qui nous font donc la gentillesse de venir nous voir, c'est découvrir une exposition permanente qui retrace un certain nombre d'aspects liés à la banane. Donc ils en savent un peu plus sur l'histoire de la banane, sur sa botanique, sur la culture, sur les différentes utilisations, etc. Donc c'est ça donc la première étape. L'autre étape consiste à découvrir notre parc, notre collection variétale. Nous avons 64 variétés de bananiers de types différents qui viennent de tous les continents. D'accord, nous en avons donc d'Afrique, nous en avons d'Asie, nous avons aussi donc même l'unique variété donc originaire de chez nous, de la Martinique. Donc nos visiteurs donc peuvent découvrir ça donc en sentier donc qui est fleuri. Elle s'appelle comment cette variété? Banane à puce, banane serpent. Banane lapis, comme diraient les grandes personnes de chez nous. Et tout ça donc soit fait dans un sentier qui est arboré, qui est fleuri. Et puis donc la dernière étape, c'est les cases que vous avez là, où nous proposons de découvrir les transformations possibles de la banane. Donc voilà en gros donc les 3 pôles autour duquel donc cette visite s'organise ici là. Dites-moi, l'entrée payante? Oui, tout à fait. Nous demandons à nos visiteurs donc d'honorer donc un droit d'entrée qui est de 7 € par adulte et les enfants 5 €. Et donc pour tout ce que je vous ai dit, il y a aussi donc bien évidemment la possibilité de déguster un certain nombre de bananes. Généralement les bananes que nous avons dans le jardin, quand elles arrivent à maturité, on les coupe et on les fait donc découvrir. Donc ils peuvent venir ici là découvrir la figue pomme, la fraicinette et bien d'autres variétés aux noms très exotiques. Ce groupe de travailleurs qui sont unis pour sauver l'entreprise sont allés beaucoup plus loin. Déguster la banane, d'accord, mais ouvrir un restaurant, c'est mieux. Et ils ont ouvert
un restaurant qui s'appelle La Bananeraie. Et ce, depuis quelques jours. Depuis 2 mois, depuis 2 mois. Bah, effectivement, on n'a pas, c'est pas nous qui avons inventé le nom, hein, La Bananeraie. Ouais. Ça nous paraissait donc tout indiqué, donc de donner ce nom-là, donc à ce lieu, à cet établissement de restauration. Effectivement, au bout de 2 ou 3 ans d'existence, on a compris qu'il y avait quelque chose qui manquait pour que la visite chez nous soit totalement complète. Il fallait un lieu où les personnes donc, puissent s'asseoir et puis découvrir aussi les choses que l'on peut faire aussi avec la banane. Et donc c'est un projet qui a mis du temps à se mûrir, à se mettre en place. Mais aujourd'hui, on est très heureux de voir l'aboutissement de tout ça et ça nous fait plaisir, même si pour nous aussi c'est un challenge aussi important parce qu'il ne s'agit pas seulement donc de créer le restaurant, il faut aussi donc le faire vivre. Grand bambou penché, flûte en bas là, la lica clairée, la mer toujours bleue, sur les cafés. Épiphane, que nous proposes-tu ce midi? Un sauté de wassou au vieux rhum. C'est une recette que tu as créée? Si j'écris moi-même la recette, oui, c'est vrai. C'est moi qui écris moi-même la recette. Et alors, Épiphane, c'est aussi un cuisinier qui a une longue histoire. Tu étais où ça avant? C'est-à-dire que moi, j'ai voyagé un peu. Bon, j'étais dans les PT, j'ai décidé de PT pour pouvoir fonctionner normalement dans la cuisine parce que c'est quelque chose que j'aimais depuis petit. Et là maintenant, j'ai fait un peu de traiteur, un peu de tout, j'ai voyagé un peu tout. Et maintenant, je travaille ici, alors je suis bien. Et tu me disais il y a quelque temps que tu étais dans les plus grandes cartes en France. Oui, j'ai travaillé aussi sur le boulevard Beach à Nice. J'ai travaillé un peu à Saint-Laurent-du-Var, un peu partout. Et tout a été bien, quoi. Alors pourquoi être revenu en Martinique? C'est parce que j'aime la cuisine et j'aime la cuisine entière. C'est pourquoi j'ai choisi de me mettre ici. Alors maintenant parlons de ce wassou là. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Voilà, là je vais les faire sauter au beurre. Bon, j'ai déjà mis un petit peu de beurre dedans, je vais les lâcher dedans. De façon les frissonner, mais pas trop. Hein. Voilà. Alors là, je vais les saler. Saler. Je vais poivrer. Je vais poivrer. Je vais rajouter mon assaisonnement, qui veut dire l'oignon et piment végétarien. Vous prenez déjà l'odeur? Oui. Voilà. Je vais déglacer un petit peu avec la crème. Alors, mais de la crème, puis de la crème fraîche. De la crème fraîche. Et là, maintenant, je vais rajouter un peu de jus de goyave dedans. Voilà. Je vais les faire cuire un petit peu, 5 minutes, pas plus. 5 minutes, pas plus. Pas plus, non. Je vais rajouter un petit peu de crème. Voilà. Mais la crème avec le jus de goyave n'est pas trop acide, non? Non, 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 non. Vous allez goûter, vous allez voir. Hein. Vous allez goûter, vous allez voir. On va laisser cuire un petit moment. Le temps, je vais dresser mon plat. On va mettre un petit peu de verdure, un petit peu de légumes, carottes, concombres, christophine, tout ce qu'on peut. Et on va mettre une feuille de laitue. Feuille de laitue. Comme on est chez nous, la christophine, les gens n'aiment pas, mais moi j'aime bien la christophine, ça fait de la couleur. Pourquoi dis-tu que les gens n'aiment pas la christophine? Ils n'aiment pas la christophine crue. Ouais, ils peuvent faire brouillir en gratin, un truc comme ça, tandis que moi j'aime bien en, comment dirais-je, en salade. Le giromont aussi. Giromont en salade. Giromont en salade, oui. Jaumont. Oui, Jaumont, ouais, Jaumont Caïno. D'accord, voilà. Alors c'est un petit dogo très simple. Là, je vais mettre le riz. Je fais râper un petit peu de giromont. J'assaisonne avec l'oignon, l'ail, le sel et le poivre. Un petit peu d'huile, je fais cuire et je le lâche dedans. Et c'est ça qui donne un goût meilleur, un goût bien, quoi. Voilà. Je vais les poser dans l'assiette. Voilà.
Et là maintenant, je vais terminer ma cuisson en déglaçant avec du rhum vieux. Mais tu n'arrêtes pas de déglacer. Là. Ah bah, il faut déglacer, hein. Il faut trouver les goûts, hein. Ouais, ça flambe un peu. Voilà. C'est le flambage qui fait tout, hein. Le flambage qui fait tout. Les cuits à peine, hein, pas trop. Voilà, et nous passons aux phases terminales. Voilà. Voilà. Et là, je vais napper les crevettes avec la sauce. Et voilà, le tout est joué. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la met toujours blé, sur les cafés. Il y a la fête de la banane. Il y avait la fête du rhum. Il y a la fête de la banane à présent. Oui, ça nous paraissait inconcevable que la première production de l'île n'ait pas un temps fort, à l'image de ce qui peut se faire donc pour la canne, pour le rhum, mais aussi pour la bière. Et donc, il nous a paru donc important donc de mettre en place cette journée-là, une journée où il y a un gros focus positif donc sur cette filière qui malheureusement bénéficie ou ne bénéficie pas donc d'une image positive. Et donc, ça va, ça c'est comment concrètement? Ici là, c'est le dimanche 13 juillet 2014. Vous me direz, c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde. Mais on a prévu ça aussi. Ceux qui sont intéressés par le foot, mais qui sont aussi intéressés par la fête, par la banane, ils pourront venir, ils pourront donc allier les deux, participer à la fête et puis donc suivre la finale sur grand écran. Donc on aura donc des choses ici là pour cela. Et donc il y aura donc des exposants qui vont venir montrer donc leur production artisanale à la banane ou pas. Il y aura des animations tout au long de la journée, donc pour faire en sorte que le public qui sera présent puisse passer une très bonne journée. Et ensuite à la fin, donc on aura un concert live avec Orlan, Jean-Luc Guanel, Jean-Marie Gagal, Suzy Trébeau et Daniel René Corail. Sans oublier donc les ballets folkloriques qu'on aura, le conteur Serge Bazas qui nous parlera de la banane. Il y aura aussi donc le slammer Eli et bien d'autres. L'idée, groupe à pied aussi, l'idée c'est que pendant une journée, que j'ai envie de dire que le musée de la banane soit l'épicentre quoi, de la banane en Martinique. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la met toujours blé. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la met toujours blé. Un bel bouquet de fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.